Nous sommes maintenant avec M. Dominique Cadieux de l'organisme Bouffe Laurentienne et Mme Laure Voilquin de Centraide Haute-Laurentide qui vont venir nous parler de la grande guignolée des médias des Laurentides qui a été lancée quand exactement? La conférence de presse vient juste d'avoir lieu mercredi dernier, là. Oui, tout à fait. Et c'est très bien passé. Ça s'est passé à Sainte-Agathe, à la manufacture. Environ 25 personnes pour le lancement de la guignolée cette année. Est-ce qu'il y a une différence entre la guignolée de cette année et les années précédentes ou c'est la même formule, c'est le même principe que d'habitude? C'est un principe, c'est le même principe évidemment, c'est la même formule. On ajoute des petites choses. Entre autres choses, on a un point de collecte supplémentaire sur un barrage à Brébeuf. Alors ça, c'est ce qu'on n'avait pas les autres années. Pour le reste, vraiment, là, on a vraiment les barrages dans le coin de Val-Morin, Val-David, plusieurs à Sainte-Agathe, Labelle également, et dans les épiceries de la région. Sur la 117, j'imagine? C'est ça, 117 329, puis à certains endroits, centre-ville de Sainte-Agathe, par exemple, à Labelle aussi, là, c'est ça, Curé-Labelle. Et cette guignolée-ci, celle que vous organisez, dessert quel territoire exactement, quelle municipalité exactement? Ça va de où à où, nord, sud, est, ouest? C'est vraiment une guignolée qui est pour la MRC des Laurentides d'une façon générale. Là, on est vraiment, c'est vraiment pour la sécurité alimentaire, je dirais, là, de la MRC des Laurentides. On est donc 3 partenaires avec Moisson Laurentide, Bouffe Laurentienne, Centraide Haute-Laurentide, là, à être bénéficiaires de la guignolée des médias. Vous mentionnez dans le communiqué de presse que la COVID ne nous force plus à avoir de restrictions quant à la tenue d'événements. Par contre, ça nous permet donc d'organiser des événements comme ceux-ci qui sont, j'imagine, plus nécessaires que jamais puisque les effets de la COVID, oui, sur les événements ne se font plus sentir, mais dans les autres domaines de la vie se font encore sentir, j'imagine. Tout à fait. En fait, l'inflation qu'on vit tous fait une différence dans le profil des gens qui nous contactent. Le type de personnes, on a de plus en plus de gens qui ont déjà un emploi mais font appel à l'aide alimentaire quand même parce qu'ils n'arrivent plus à rejoindre les deux bouts. Alors, c'est une clientèle puis ça pré-COVID, c'était rare, j'imagine. Ben oui. OK, puis le post-COVID, ou en fait, dans la COVID et maintenant post-COVID, c'est... Vous diriez que, à peu près... J'imagine que ce n'est pas le type de question que vous posez lorsque les gens s'inscrivent, mais estimation, le nombre de personnes ou le pourcentage de personnes qui se retrouvent dans cette situation-ci, qui font appel à vos services lors de la guignolée, ça se situe à peu près où? Mais en fait, durant toute l'année, c'est 2000 personnes démunies qui font appel à l'aide alimentaire, soit dans la MRC des Laurentides? Dans la MRC des Laurentides, soit auprès des comptoirs alimentaires ou soit auprès des cuisines collectives. Et c'est quoi la différence entre les deux? Bien, en fait, l'aide alimentaire, on remet tout simplement des denrées, là, tout simplement, gracieusement, des denrées à chaque semaine durant toute l'année. Dans les cuisines collectives, les personnes défavorisées sont appelées à apprendre la cuisine et puis tout en cuisinant. Et puis à la fin, ils repartent avec des denrées, des plats, des repas dans le fond préparés pour eux. Et ça coûte beaucoup moins cher, évidemment. Là. La cuisine collective, j'imagine que lorsqu'une personne participe à un atelier d'une cuisine collective, il y a sûrement des trucs ou des astuces que vous tentez de transmettre à ces personnes-là sur comment économiser en faisant l'épicerie ou comment cuisiner le plus possible avec le moins possible, j'imagine? Tout à fait, avec les bas prix qu'on peut retrouver. Oui, et puis des nouvelles recettes aussi, là, des choses goûteuses aussi qui donnent le goût de manger puis de se faire à manger. On a quand même beaucoup de gens qui sont seuls dans la MRC des Laurentides. C'est beaucoup moins motivant quand on est seul à la maison, là, de se faire à manger. Fait que le fait de se regrouper ensemble, c'est beaucoup plus motivant. Sur un territoire comme la MRC de Laurentides, où c'est beaucoup plus éparpillé, où c'est moins dense que ce le serait à Laval, à Montréal, ou même sur les rives directes de Laval et Montréal, est-ce que c'est plus difficile d'aller à la rencontre ou prendre contact avec les gens qui ont besoin des services d'une guignolée pendant la période des fêtes? À Montréal puis à Laval, puisque c'est dense, j'imagine que ces personnes-là ont accès à l'information plus facilement qu'elles en auraient accès ici? Oui. Bien, il y a deux choses. En fait, là, la guignolée sert d'une part pour aider pour les paniers de Noël, pour la période des fêtes, mais ça aide aussi aux partenaires pour le budget annuel, parce que l'aide alimentaire, c'est chaque semaine de l'année, c'est pas seulement dans le temps des fêtes. Alors, les paniers de Noël sont beaucoup faits par les comptoirs alimentaires et par les municipalités. Alors, ce sont eux qui rejoignent leur clientèle. Mais c'est sûr que pour une personne défavorisée ou démunie, c'est gênant à appeler. Que ce soit pour un panier de Noël, peut-être un peu moins, mais pour de l'aide alimentaire à toutes les semaines à l'année, c'est pas quelque chose de très valorisant. Quand on est rendu là, c'est vraiment parce qu'on en a beaucoup besoin. On ouvre le frigidaire et il n'y a plus grand-chose dedans. Puis ce qu'il faut que les gens sachent, c'est exactement ce que vous m'avez dit il y a quelques minutes, c'est qu'il y a plus en plus de personnes qui font appel à ces services-là parce que c'est
de plus en plus nécessaire, même pour les personnes qui ont des emplois, même pour les personnes qui sont seules, qui ne doivent pas nourrir une famille de 5, 6 ou 7, parce que justement, le coût de la vie, l'inflation, les circonstances font en sorte que c'est pas de la faute de personne, c'est normal d'avoir besoin d'aide de temps en temps. Ben oui, il y a ça, les prix des logements qui augmentent. Effectivement. On Effectivement, il y a beaucoup de causes, en fait, là, qui mènent une personne, un ménage à avoir recours à l'aide alimentaire. On a parlé énormément de la crise du logement. Oui. Ça continue à sévir. Ça devient vraiment difficile de se loger ici. Donc, si on a du mal à se loger, c'est un coût qui est fixe. Donc là, à ce moment-là, on va devoir réduire le budget sur autre chose, sur d'autres dépenses. Et souvent, c'est l'alimentation, malheureusement, là, qui se trouve à en pâtir. Donc, que ce soit pour une personne seule ou pour une famille. Donc, on a de plus en plus de personnes aussi en situation d'itinérance sur l'ensemble du territoire. Donc, tout ça a une incidence sur les demandes en aide alimentaire. Tout à fait. C'est quoi le pourcentage, à peu près une estimation, le pourcentage du budget d'un ménage qui devrait être mis de côté pour la nourriture à chaque mois? Est-ce que c'est comme un logement où l'idéal, c'est quoi? C'est le tiers? C'est 20 %? Est-ce qu'il y a un chiffre comme ça que l'idéal devrait être pour la nourriture? Je ne sais pas si ça existe, cette donnée-là. Peut-être que tu l'as, Dominique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que un ménage va être considéré vulnérable s'il dépense 30 % ou plus de son budget pour le logement. Et ça, on sait que ça touche à peu près un tiers des ménages dans la MRC des Laurentides. Un tiers? Un tiers des ménages, effectivement. Et il n'est pas rare de voir des gens qui vont dépenser 50 % de leur budget dans le logement. Donc, ça vous laisse à penser comment est-ce qu'il faut qu'ils réduisent leurs dépenses de part et d'autre. Et puis, on sait on le disait justement à la conférence de presse, qu'il y a 17,8 % des personnes qui vivent sous la mesure de faible revenu après impôt dans la MRC des Laurentides, à comparer à 12,4 dans les Laurentides au complet. Alors, on est une région quand même défavorisée. Je ne sais pas à la grandeur du Québec, c'est une bonne question. OK. Et vous avez mentionné également un petit peu plus tôt que la guignolée, c'est pas juste de la distribution de nourriture, distribution de denrées, de l'aide alimentaire pendant les fêtes, c'est également un événement, une période de l'année qui va aider à garnir les coffres des partenaires, c'est ça? Oui. Donc, c'est important que les gens sachent que c'est pas juste, je peux faire plus que juste arriver avec une boîte en carton remplie de denrées. Je peux donner pour permettre aux partenaires de rester en activité le reste de l'année. Oui, c'est une bonne question. En fait, notre objectif cette année, c'est 50 000 50 000 qui vont être divisés entre les partenaires. Mais on a aussi toute la cueillette de denrées alimentaires. Alors, dans plusieurs commerces, dont toutes les épiceries là, de la grande région de la MRC des Laurentides, les gens peuvent donner principalement des denrées sèches, c'est sûr, là, qui sont amassées puis qui sont récupérées par la suite puis redonnées dans les communautés. Puis au niveau des dons monétaires, ça se fait également, right? Oui, c'est ça. Et ça, j'imagine que récemment, avec l'avancée des technologies, tout ce qui est paiement PayPal, ça doit énormément vous avoir aidé parce que les gens n'ont plus besoin de fouiller dans le fond de leur poche pour trouver des loonies ou des toonies ou des 5 $, des 10 $. Ils peuvent donner la somme qu'ils veulent en pensant tout simplement. Bien, en fait, pour être honnête, le gros des sommes amassées, ça se fait vraiment sur les points de collecte extérieurs, sur les barrages routiers avec les tirelires, mais on a une nouveauté cette année avec le TipTap. Alors, les gens peuvent passer directement leur carte de crédit et puis chaque bip est équivalent à 5 $. Ils peuvent le passer plus qu'une fois, évidemment. Alors, puis ils peuvent aussi sur le site web de Beauflorentienne, via le bouton « Faire un don » dès l'accueil, dès qu'ils arrivent à l'accueil, et puis ils se retrouvent sur le site de Canada Don pour la guignolée. Ils peuvent faire un don directement là. Que ce soit chez Beauflorentienne, que ce soit chez Centraide ou quelconque autre partenaire qui offre de l'aide alimentaire dans les Laurentides, quelle est à peu près, disons, l'augmentation du nombre de demandes pendant la période des fêtes comparée au reste de l'année? Est-ce qu'il y a une augmentation marquée? Sûrement. En fait, je vous dirais que les augmentations commencent l'automne. Donc, c'est à partir du mois de septembre, après l'été, qu'il y a une augmentation des inscriptions. C'est quoi la cause de ça? Pourquoi est-ce que... Bien, il y a différentes raisons. Durant l'été, les gens, parfois, vont se trouver un petit sideline, comme on dit, tourner un gazon, faire des choses, se retrouver un petit peu dessous. C'est plus facile aussi d'avoir accès au jardin et à des fruits et légumes. Les gens mangent peut-être aussi un peu moins en été. Les snack bars sont ouverts, les casse-croûtes, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup ça, dans le fond, les raisons.
Généralement, l'automne arrive, les enfants retournent à l'école et puis le rythme n'est pas le même et puis les inscriptions augmentent. C'est clair qu'on a eu on a des inscriptions en fait chaque semaine, tous les comptoirs alimentaires. Par les temps qui courent, il y a une augmentation des demandes. Puis Bouffe Laurentienne en particulier, vous avez des comptoirs ou vous avez des points de service dans plusieurs municipalités? En fait, on distribue dans toute la MRC de Laurentides, donc on couvre tous les comptoirs alimentaires puis toutes les cuisines collectives. Alors, c'est nous qui distribuons les denrées alimentaires au comptoir, aux bénévoles des comptoirs, à ces organismes-là qui redistribuent aux personnes directement, aux individus. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a Bouffe Laurentienne puis les partenaires d'aide alimentaire. Tout à fait. Puis ensuite, il y a Centraide, qui est une entité à part, Oui. pas qui supervise ou qui chapeaute, mais qui tente d'aider chacun de ses partenaires, c'est ça? Nous, en fait, on travaille dans les champs d'action de Centraide. Ouais. On a un champ d'action qui s'appelle Assurer l'essentiel. Donc, c'est avoir accès à l'alimentation. Donc, on travaille de concert avec Moisson Laurentide, avec Bouffe Laurentienne pour leur donner les moyens, finalement, là, de pouvoir poursuivre leur mission tout au long de l'année. Donc, Centraide va aller amasser, va prendre une partie des revenus de la guignolée, mais va pouvoir le redistribuer ensuite au niveau de l'aide alimentaire. Je peux peut-être d'ailleurs mentionner que une des différences qu'on retrouve dans la MRC, Bouffe Laurentienne a mis sur pied un projet avec une intervenante sociale qui est dédiée aux usagers des comptoirs alimentaires qui vivent toutes sortes de problématiques d'ordre psychosocial, d'ordre même difficultés administratives. Et Centraide est vraiment l'un des partenaires importants, financiers importants pour pouvoir c'est pas tous les cette ressource-là. points de service d'aide alimentaire qui ont une intervenante sociale. Ça, c'est pas la norme. Ça, c'est quelque chose Non, qui est c'est quelque chose qu'on trouve dans la MRC des Laurentides. OK, puis ça, cette personne-là, cette intervenante, donc c'est une dame, j'imagine, cette dame-là, ces interventions vont servir à changer le comportement des gens qui requièrent ces services, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle peut changer chez ces personnes. C'est de deux ordres différents. La première, c'est vraiment au niveau des problématiques psychosociales que les personnes vivent. Alors, c'est sûr que ce sont des gens qui vivent de la désorganisation, qui ont toutes sortes de problématiques, par exemple les dépendances, des problèmes de relations, ça peut être des problèmes de relations avec leurs propriétaires, des problèmes au niveau du logement. Il y a tous ces aspects-là, les problèmes familiaux également. Alors, c'est un travail vraiment de travailleuse sociale, mais il y a également tous les aspects techniques administratifs. Alors, il y a beaucoup de notre clientèle qui, par exemple, n'ont pas accès à Internet, ou s'ils y ont accès, ils n'ont pas la capacité de se retrouver sur les sites Internet gouvernementaux pour faire des demandes, remplir des formulaires, etc. Mon Dieu! Alors, ben oui, alors il y a toutes sortes de besoins reliés à ça. C'est absolument primordial que ces gens sachent comment procéder de cette façon. C'est toutes sortes d'aides à ce niveau-là. Et donc, j'ajouterais en fait aussi que c'est une façon de redonner le pouvoir d'agir à chacune de ces personnes-là, de favoriser leur autonomie, parce que l'objectif n'est pas de les garder dans une situation d'aide où ils vont avoir besoin d'aide. On le sait qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ne se sortiront pas de cette situation-là, mais il y a des gens qui vont aller chercher de l'aide alimentaire de façon ponctuelle, qui rencontrent certaines problématiques et qui, grâce à ce soutien-là, vont pouvoir reprendre confiance et continuer à voler de leurs propres ailes. C'est des personnes qui sont en mesure de se sortir de cette situation-là, mais qui n'ont pas pour l'instant les outils pour le faire. Et c'est ça que cette intervenante, j'imagine, fait. Elle vous donne les outils, elle vous montre comment faire, et on se croise les doigts pour que vous assimiliez l'information et que vous puissiez vous en sortir. Oui, puis elle a aussi la possibilité de référer les gens vers les organismes communautaires qui peuvent répondre à certaines problématiques. Si c'est en santé mentale, peu importe la problématique, il y a aussi des organismes. Donc, des fois, quand on est dans une situation de vulnérabilité, on n'est pas nécessairement au courant de tout ce qui existe, de toute l'offre de services communautaires qui existe. Ça peut être gênant aussi, des fois, d'aller frapper à la porte d'un organisme. Donc, l'intervenante, la travailleuse sociale, en fait, permet aussi d'avoir ces références-là pour ces personnes-là. Si je suis une personne qui a de la difficulté, qui limite, j'ai de la misère, je ne sais pas si je suis admissible au service d'un point de service d'aide alimentaire. Où est-ce que je peux trouver cette information? Pouvez-vous nous la donner maintenant? Sur le site de Bouffe Laurentienne, en fait, vous retrouvez la liste de tous les comptoirs alimentaires, donc avec les numéros de téléphone. Alors, vous pouvez faire un appel directement au comptoir et ils vont vérifier votre éligibilité. C'est certain qu'il faut avoir de l'information au niveau des revenus et dépenses. Puis à ce moment-là, on peut déterminer si la personne a droit ou non à l'aide alimentaire. Et si moi, je veux donner, mais que je passe pas près d'un point de service que vous avez pendant la guignolée de la période des fêtes? Alors, la façon la plus simple, c'est via le site web de Bouffe Laurentienne, en cliquant sur « Faire un don à la guignolée ».
sur la page d'accueil. C'est important de savoir qu'à l'année longue, on peut donner de cette façon-là. Aussi. Right? Actuellement, c'est vraiment pour la guignolée. Parfait. Oui. Madame Volquin, Bien, en fait, j'en profiterai aussi pour souligner que la guignolée cette année se tient sous la présidence d'honneur de 2 coprésidentes de la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe. Donc, c'est la directrice générale Nancy Bone et la présidente Geneviève Lachaine qui ont accepté d'être coprésidentes d'honneur. Donc, elles ont multiplié les initiatives. Elles sont en train de les multiplier, en fait, pour aller chercher davantage de dons aussi auprès des commerçants de Sainte-Agathe. Quel type d'initiative? C'est vraiment juste de regarder une liste de contacts puis de tenter de contacter les entreprises, les commerçants, puis de leur faire savoir que leur aide serait la bienvenue, pardon? Oui, bien en fait, ils vont aller directement rencontrer leurs commerçants qui sont aussi leurs membres et puis ils vont leur proposer de faire des petits vidéos qui vont passer directement sur les réseaux sociaux via Facebook et puis en échange d'une somme d'argent pour la guignolée, d'un don. Et les paniers sont... Statistiquement parlant, c'est combien de paniers qui seraient distribués chaque année durant la Grande Guignolée? Durant la Grande Guignolée? Oui. Est-ce que c'est... Pardon, est-ce que c'est... Dans les municipalités, les Chevaliers de Colomb Panier de Noël organisent des campagnes de paniers de Noël et le 16 ou 17 ou quelques jours avant Noël vont distribuer ces paniers-là. Est-ce que c'est la même chose pour la Grande Guignolée? Oui, les comptoirs et les municipalités le font. Il doit y avoir entre 1000 et 1500, je dirais, paniers pour la période de Noël qui sont donnés. OK. Donc, on se croise les doigts pour que le plus de gens possible voient cette entrevue et ressentent le désir d'aider et de contribuer le plus possible. Tout à fait. Puis dans le secteur de Mont-Tremblant, on va avoir des bénévoles aussi le 1er décembre qui vont, donc avec les médias, qui vont pouvoir se promener autant sur la route 117, la rue de Saint-Jovite, également à la station Mont-Tremblant pour aller chercher des dons. Eux aussi vont être équipés de tip-tap et des fameuses tirelires également. Là, donc, vraiment, on va vraiment couvrir, je pense, l'ensemble de la MRC grâce à l'ensemble des initiatives qui ont été mises en place cette année. Oui, on y arrive grâce aux partenaires et aux bénévoles. Oui, c'est 200-250 bénévoles, la guignolée. Question par rapport à ça, parce que, oui, vous avez mentionné 17 partenaires. Vous en avez parlé de 2 qui sont de l'aide alimentaire, donc les 15 autres partenaires. Mais les partenaires organisateurs, c'est vraiment Moisson-Laurentide, qui est la banque alimentaire, Centraide Haute-Laurentide et Beauce-Laurentienne. C'est vraiment les 3 partenaires organisateurs. La Chambre de commerce, cette année, a décidé d'être le porte-parole, en quelque sorte, de la guignolée. Mais après ça, on a des dizaines de partenaires. Les municipalités, évidemment, parce qu'on a besoin de dossards, de comptes, de bénévoles. On a la Caisse populaire nous donne un coup de main. Écoutez, on ne peut pas tous les nommer. Il y en a plusieurs dizaines. On les a nommés à la conférence de presse. Mais ça prend énormément de monde et ça prend 250 bénévoles sur les points de collecte. Il y a des points de collecte sur rue. Il y a aussi des points de collecte principalement dans les épiceries, donc à la sortie ou juste à l'entrée de l'épicerie. Ça prend beaucoup de monde pour y arriver. Et j'imagine qu'il n'y a jamais suffisamment de bénévoles. Il manque toujours un petit peu. C'est ce que je me dis. Si je veux être bénévole, qui dois-je contacter? Qui dois-je appeler? À qui dois-je écrire? Ah ben, vous pourriez m'appeler à ce moment-là, parce qu'on est tellement proche. La guignolée, ça s'en vient très rapidement. On est dans les derniers jours. Il reste quelques places. C'était hypothétiquement parlant, une personne qui veut devenir bénévole, il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Okay, mais non, c'est ça que je dis. Vous pourriez m'appeler. Mais on ne va pas donner votre numéro de téléphone à la télévision. Ben, pourquoi pas? D'accord. Oui, vous pourriez. Ben oui, vous avez juste à appeler le 819-430-6083. Si vous voulez devenir bénévole pour la guignolée qui a lieu le 1er décembre, ça va nous faire plaisir de vous trouver un endroit entre Tremblant et Sainte-Agathe environ où vous pourriez donner un coup de main. Petite question plus ou moins personnelle. Après cette période-ci qui est pour vous sûrement extrêmement achalandée, ça vous prend combien de temps de sieste pour récupérer? Ah oui, ça, on peut dire ça à la télévision? Mais oui, certainement. Ça prend un peu de temps. Oui, j'avoue que la guignolée, c'est quand même une grosse organisation, c'est beaucoup de temps. Et on a aussi des organismes qui fonctionnent à l'année. Malgré des événements comme ça, on a déjà des programmes et des services là, à offrir à la population, toujours en sécurité alimentaire chez Beauce-Laurentienne. Alors, c'est pour ça que ça prend beaucoup d'aide. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Puis, on vous remercie beaucoup. Merci. Un petit dernier quelque chose que vous voulez mentionner avant qu'on se quitte? C'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis merci également pour tout le travail que vous effectuez, pas juste pendant la période des fêtes, mais comme vous le mentionnez, à l'année longue. Merci de nous avoir reçus. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup.